L'élite, bonsoir. Vous êtes toujours sans doute le 16 novembre 2021, mais moi je vous parle du 15, du lundi 15. Et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de quoi? Des trucs complètement cons auxquels nous pensions quand nous étions petits. Et oui, voilà, c'est toujours le genre de topic qui a du succès puisque ça nous replonge dans l'enfance, ça voilà, active la nostalgie intérieure. Donc nostalgie tout court. Allons-y, allons-y. Anti-QSG nous dit, je commence. Les dessins animés existaient et avaient leur propre monde. Le monde était en noir et blanc à cause des anciens films. Je me souviens pas avoir jamais cru ces deux choses-là, écoute jeune homme. Continuons. Pour moi, Los Angeles à l'oral était une ville différente de Los Angeles à l'écrit. Genre il y avait Los Angeles et Los Angeles. D'accord. Ma maman parlait beaucoup de son ancienne voiture, une Renault 4L. Sauf que j'étais persuadé que ça s'écrivait 4L et que c'était une insecte comme une coccinelle. Ce n'est qu'une fois étudiant, en voyant le 4L Trophy, que j'ai compris. D'accord, d'accord. Mais écoutez, pour l'instant, c'est pas des choses que j'ai vécues. Que je pourrais y avoir une vie intéressante et heureuse. Aïe, ça fait mal, Princesse Lupo. Mais écoute, oui, on l'a tous un peu cru. Alors non, moi, par exemple, en partant dans ce délire-là, effectivement, à un moment, j'ai cru que j'avais un destin, tout simplement, un destin, mais au niveau national ou autre. Vous voyez que j'allais changer quelque part, changer le monde. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous eu, n'est-ce pas, cette peut-être pas volonté, mais juste cette croyance, quoi, qu'on allait faire des trucs incroyables, effectivement. Puis une fois qu'on rentre dans la vie, qu'on se rend compte que oui, on ne brille pas forcément plus que les autres, et puis on n'a pas forcément envie de s'investir, et bien, on rentre dans la masse, tout simplement. Donc j'ai eu effectivement aussi cette pensée, mais attendez, à quoi ça me fait penser? Oui, à un moment je m'en suis rendu compte, c'était quoi? J'avais 18-19 ans, et moi à un moment je me suis toujours dit, non mais non, quoique j'avais plutôt 20 ans. Parce que c'était un topic du forum en plus qui me fait ça. Je me suis toujours dit, mais moi, si j'ai un enfant trisomique ou autre, et tu sais, on s'en rend compte qu'il a 3 4 mois, je sais pas, dans le corps, enfin, il n'y a pas de question, quoi. Genre, moi, je suis plutôt. Je suis pas dans les débats pro-vie ou autre, tu vois, je suis pro-avortement. Je me suis toujours dit, bon, bah, il part, même si on s'en rend compte après, je sais pas combien de temps, et il meurt tant que c'est pas un bébé, tu vois. Donc, j'étais pro-avortement, et puis surtout, on va pas s'embêter avec un trisomique, se gâcher la vie à passer ta vie avec lui, à pas pouvoir faire ton truc, toujours s'éloigner, il sera jamais indépendant, donc tu vas passer son temps, etc. Et puis, je sais pas, un jour j'ai eu un déclic, c'était un topic sur le forum qui parlait justement de ceux qui vous dites, vous voulez pas de trisomique ou autre. Et ce topic était bien fait, en plus, je sais plus si c'était Régime Ducamp ou Dextre, mais c'était un mec, voilà, et en tout cas, et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, ma vie, j'ai pas un destin, je suis pas un Napoléon, parce que là on vient de faire une vidéo sur la guerre franco-prussienne, je suis pas Napoléon, pourquoi genre ma vie je pourrais la passer avec mon fils ou ma fille qui est trisomique et l'élever et passer du temps et c'est une forme d'amour, et enfin une forme d'amour, c'est de l'amour tout court qui peut être fort, et voilà, je peux trouver mon accomplissement là-dedans. Et c'est vrai qu'en voyant ça, je me suis dit, et c'est un peu vraiment à ce moment-là, quoi, où je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai pas le destin, j'ai pas à devoir consacrer toutes mes journées entières je sais pas, à faire quelque chose de grand. Et donc l'enfant trisomique, il y a pas besoin de le faire avorter, tu vois, tu peux l'avoir. Et donc voilà, et ça c'était en fait double, comment dire, une grosse réalisation, quoi, à mes 20 ans, de dire oui, ben voilà, en fait, je sais pas si ça vous avez déjà traversé, est-ce que vous pensez de mon discours? Effectivement, ça peut être choquant, hein, effectivement, surtout si vous êtes trisomique, vous dites quoi, je suis pas voulu, etc. Ben, il y a certaines personnes qui pensent ça, et puis il y en a d'autres, vous voyez, qui évoluent, ou qui pensent différemment, donc vous inquiétez pas, puis même, ça change quoi que vous ayez été avorté ou autre, là on est dans des si et des ré, si vous êtes là, c'est pas grave, vos parents s'occupent sans doute très bien de vous, et voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà une chose sur laquelle mon point de vue a évolué grâce à un topic du forum. Donc peut-être que... Mais moi je suis pas prosélyte, hein, je dis pas que ma position aujourd'hui est meilleure qu'avant, c'est juste que voilà, ça a évolué, ça a fait que... Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Je sais plus. Mais sur ce sujet, j'avais quelque chose d'autre à dire, mais écoutez, ça a sauté, j'ai oublié. Beaucoup ont eu cette désillusion, malheureusement, sur la vie intéressante et heureuse. Mais alors moi j'ai une vie intéressante et heureuse, mais je n'ai pas de destin. Voilà, je pense que je n'aurai pas de destin. Mince alors, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'intéressant à dire, mais je m'en souviens plus. Bon, écoutez, ça viendra peut-être. On croyait que le trou du V était au niveau des poils.
D'accord, oui, effectivement, les poils sont situés un peu au-dessus. Les acteurs meurent dans les films Cochon d'Inde et Père Noël. Alors, Père Noël, oui, bon, ça c'est classique. Cochon d'Inde, donc en gros, tu croyais que c'était un mi-cochon, mi-dinde. Très bien. Et les acteurs morts dans les films, moi aussi, je me souviens que très philosophique, à, je sais pas, 7 ans, 8 ans, quand j'avais vu le Titanic, effectivement, j'avais dit à mes parents, le film était super. Mais c'est vraiment une honte qu'ils aient tué autant de monde juste pour un film. Donc voilà, je pense qu'on a tous dû croire quelque chose comme ça. Voilà. Effectivement, en revenant ça, ça me fait marrer. Il suffisait de mettre la carte bancaire dans le distributeur pour que l'argent tombe. Alors moi, je croyais qu'en gros, quand tu achetais le truc, le pass là sur l'autoroute, quand tu passais les barrières, mais je croyais que tu le payais genre juste 10 ou 20 euros, tu vois, et qu'après ça ouvrait toutes les barrières, tu vois, genre c'était un abonnement au service routier international et que ça ouvrait tout. Alors qu'en fait non, c'est juste que tu payes à chaque passage. Donc voilà, je croyais ça aussi, en quelque sorte. Quand je voulais que ma mère m'achète un truc et qu'elle voulait pas, je comprenais pas. Je disais, mais t'as une carte. Alors j'ai déjà vu des gens dire ça, c'est vrai. Et moi, j'ai jamais pensé. Voilà, j'ai jamais pensé. Pareil, je croyais que c'était au centre. Du coup, lors de ma première expérience ado, j'ai mis ma tub au centre et la meuf l'a mise au fond. D'accord, mais t'as eu de la chance d'avoir une guide. Je pensais que les pharmacies étaient des magasins d'État comme la Poste. Je trouvais ça logique qu'on ne mélange pas intérêt et profits commerciaux pour la santé. Oui, oui, non mais alors Xanderson, là, oui, je suis d'accord. Je trouve ça à la fois logique et à la fois que ça devrait être le cas. Oui, oui. Moi, je suis pour une nationalisation d'un maximum de services possibles. Vous me connaissez, hein. Donc oui, oui, je partage ton. Est-ce que il y a un sous-texte dans ton message, hein? Est-ce que le toit ton petit toit était communiste? Eh bien, ma foi, je le rejoins sur ce point-là. Que les torticolis étaient une variété de pâtes. Eh ben dis donc ça fait marrer les gens, ce topic. J'ai cru en Dieu jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, ben moi, en fait, j'allais beaucoup à l'église, je faisais beaucoup Enfin, pas de mon plein gré, hein, mais oui, une fois par semaine de mes, je sais pas, 6 ans à 15, j'y allais une fois par semaine, et j'étais très souvent enfant de cœur en plus, puisque... Bon après, moi j'ai déménagé dans plusieurs villes, mais en général, quand j'étais là, j'étais l'enfant de cœur avec mon frère et ma sœur. Mais ça m'a jamais empêché de ne pas croire en Dieu. Je crois que j'ai jamais cru de ma vie. Mais oui, écoutez, j'y allais. De toute façon, j'avais pas le choix. J'aurais pu essayer, mais non, pour moi, ça m'a toujours semblé vraiment inconcevable, quoi. Inconcevable qu'il y ait une parcelle de vérité derrière tout ce qu'on raconte. Par contre, là, il y a eu la vidéo d'impertinent génocide sur banc et marché. Les messages sont quand même super. Enfin, le philosophe qui a pensé ça il y a 2000 ans sur... Bon, alors, pardon, excusez-moi, là, je vais peut-être faire partir les gens, mais en tout cas, les messages sont pas mal. Je pense qu'ils sont discordants avec la pensée basique, on va dire capitaliste naturel d'accaparement des richesses, etc. Mais là, enfin, comme toutes les philosophies. Après, le bouddhisme aussi, c'est des trucs assez discordants et c'est pour ça que ça marche. Enfin, bref, j'en sais rien. Je suis pas un théologien, mais bref. C'est normal quand on grandit dans une famille de croyants. Mais même moi, pourtant, mes parents étaient et sont encore croyants, mais non, je me souviens pas avoir cru. Comment on peut laisser vider un topic avec des anecdotes aussi drôles? Mais en parlant d'anecdotes, je suis vraiment triste de ne pas retrouver ce que je voulais dire sur mon destin. Ça alors... Attendez, après j'ai parlé de l'enfant trisomique. Et ben voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Attendez, là j'ai un petit début d'idée. Est-ce que je vais pas parler de trisomique? Mais je me souviens plus. Ah, je pensais aussi que les grands étaient sortis avec la taille qu'ils avaient du ventre de leur mère. Ouais, je croyais à la Dame Blanche comme tout le monde. Non, que j'étais un robot, que j'allais me suicider avant mes 30 ans, d'accord, mais c'est donc que c'était des belles croyances ça. Je croyais en Dieu, la finitude de l'univers et de la vie, très bien. Que le caissier était le meilleur du métier du monde car je pensais qu'ils empochaient l'argent des caisses comme salaire. Pas mal. Je pensais que la photocopieuse tuait littéralement le livre, genre en dégradant l'encre. C'est aussi ce que je croyais. Et ce que beaucoup de gens croyaient parce qu'ils mettaient un écriteau avec le livre et le truc. Et en fait, non. Enfin, oui, moi aussi, la photocopie, genre ça envoie de la lumière et ça détruit le livre. Et bien en fait, non. Je croyais que les républicains étaient les confédérés durant la guerre de sécession, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Donc les républicains étaient D'accord, donc attendez, c'était confédérés contre qui en haut? Les Yankees. Mais ils avaient un autre nom, non, les Yankees? Je sais plus. Donc ok, les républicains c'était les Yankees en fait, qui ont gagné, puis après il y a eu République démocrate, j'en sais pas trop. Vous voyez, déjà je connais pas l'histoire de la France, puisqu'on vient de faire une vidéo franco-prusse, où je me suis humilié en disant des conneries monumentales sur le Second Empire, etc. Donc excusez-moi. Mais alors là, ne me demande pas de la guerre de sécession. Pourtant j'ai lu 40 albums des Tuniques Bleues. Mais ça va pas suffire à un moment. Je croyais que dans le catch, les mecs se mettaient vraiment sur la gueule. Notamment les prises où t'as l'impression que
le gars lui a brisé la jambe ou la cheville. C'était dans le début 90, à cette époque, il n'y avait pas eu le scandale sur le fait que c'était scénarisé. Ah oui, à un moment, les gens croyaient vraiment que c'était des vrais trucs, le catch. Moi, c'est rigolo. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que c'était des conneries. Je pense parce que la première fois que j'ai parlé du catch à mon père, il a dit « Mais c'est des conneries !» Voilà. Je me suis rendu compte en regardant la boxe. Des mecs se prennent des KO en quelques coups et avec des gants. Et alors qu'au catch, après 100 coups, ils sont toujours debout. Mais alors moi je me suis pas intéressé au catch. Ah par contre quand j'étais petit c'est vrai je me souviens il y avait des images de catcheuses et en fait voilà quand t'es petite et surtout à mon époque t'étais pas autant arrosé de profils hors normes féminins si vous voyez ce que je veux dire sur les réseaux sociaux et en fait les catcheuses c'était déjà quelque chose si vous vous souvenez et moi je me souviens je regardais les catcheuses mais j'avais pas de carte haute mais parfois il y avait des gens qui avaient des trucs de catcheuses et je regardais comme ça elles étaient très en forme, vous voyez ce que je veux dire. Et effectivement, pour moi, quand on parle de catch, du coup, je me rappelle ça, en fait, des photos de catcheuses ou autres qui étaient très affriolantes. Je croyais que seulement les Français avaient le droit de faire du ski. C'est d'accord. Si je me lavais les mains avec du liquide vaissal, mes mains allaient se changer en couvert. Bon, ok, mais toi, t'es juste débile, en fait. Non, mais excuse-moi, mais bon. Si la quantité d'eau douce est limitée sur Terre, quand est-ce qu'il n'y en aura plus et que tout le monde va mourir donc, non, j'ai jamais cru ça. Je croyais que Sami Nasri était la même personne que Samir Nasri car c'est très similaire au son. Du coup, je croyais que l'acteur était aussi un joueur de l'OM. Au niveau de la connerie, ils sont jumeaux, nous dit-on. Samir Nasri, je crois, c'est celui qui est un peu engraissé. J'ai vu une vidéo de Marvel Fitness, de Jean Café, excusez-moi, là-dessus récemment. Je pensais que ce panneau, c'était une chaise pliante avec les pieds qui fondent. Une fois, j'ai demandé à mon père ce que signifiait le panneau avec la chaise qui fond. Il m'a mal regardé. Effectivement, finesse, c'est énorme. Alors moi, par contre, dans ce panneau, pour moi, quand je le vois, en fait, c'est une espèce de bonhomme là avec un chapeau. Voilà. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps à comprendre aussi ce que c'était. Genre ça, tu vois, c'est la tête, ça c'est le nez, et ça c'est le chapeau. Et même là, quand je le vois, c'est cette image qui me parle. Mais bon, bien sûr, après, t'apprends que c'est pas ça. Sinon, je sais pas si je suis le seul, mais il y a des films que j'avais vus pour lesquels j'ai limite voué un culte et j'ai peur de les voir. Genre, ça casserait mon mythe. Que j'avais pas vu pour lequel j'ai limite voué un mythe. Alors non, ça m'est jamais arrivé. Je pensais que les anneaux de Saturne étaient faits de manière compacte et qu'on pouvait courir dessus, de même pour les nuages. Je pensais que les gens étaient tous des robots et que j'étais le seul humain, sûrement à cause de ça que je suis paranoïaque. Alors ça s'appelle le solipsisme. Alors non, pas ça. Le solipsisme, c'est quand tu sais, voilà, ça vous est déjà arrivé dans votre vie forcément, et vous avez déjà entendu quelqu'un émettre cette idée, que en fait on est le seul être vivant sur Terre et que c'est notre cerveau qui crée tout ce qui nous entoure, toutes les perceptions, toutes les personnes, etc. Voilà, et bien ça, si j'ai bien compris, c'est le solipsisme de croire ça. Et donc c'est un peu la même chose que de croire que tout le monde sont des robots. Ah oui, je crois qu'une fois ma mère m'a fait une blague et j'ai cru que les bébés sortaient par la bouche durant l'accouchement. Eh oui, il faut pas faire de blagues quand on est trop jeune, après on croit des conneries. Je croyais que l'expression s'emballer un Mars était en fait s'emballer un Mars et je croyais qu'il parlait de remballer un Mars dans son emballage. Pas mal, pas mal. Alors là, c'est un chaussettiste. Donc effectivement, ce panneau qui a l'air d'être une chaise fondue ou une chaussette, effectivement, on dirait une chaussette. Donc chaussette comme ça, avec la borde en haut et le truc. Donc oui, ça passe aussi. Je crois que j'ai cru en plus à un moment que c'était une chaussette. Je pensais que les acteurs rejouaient les scènes dans toutes les langues à chaque fois. Genre la même scène, mais à chaque fois en parlant une langue différente. Je croyais que pour faire des bébés, il fallait s'embrasser sur la bouche. Donc je me moquais de mes parents qui faisaient des bisous. Ah, vous allez faire des bébés, vous. Gamin, je pensais que dans un film en version française, les acteurs parlaient parfaitement français sans aucun accent. J'ai compris que je disais de la merde le jour où j'ai vu une interview de Bruce Willis où je ne comprenais pas pourquoi il parlait pas en français avec une voix différente. La gueule de mon père quand je lui ai demandé des explications. Je sais pas, c'est normal. À part si t'as demandé ça effectivement à 16 piges, ce qui serait étonnant. Alors, excusez-moi. C'est d'ailleurs le mot de Richelieu. Ah voilà, je voulais faire ça. Je croyais que Chirac était un footballeur. Je pensais que les femmes accouchaient par les fesses, joutant une perche pour me vanner. Quand les gens ouvraient le cadeau d'une personne pendant mon anniversaire, je pensais qu'ils prenaient tous les cadeaux pour eux et du coup que j'avais rien, alors qu'ils aidaient juste à tout déballer. Ah d'accord. Ah oui, donc tu croyais que celui qui ouvre le cadeau a été le récipiendaire. Ah oui, pas mal. Donc là par rapport aux anecdotes en français. Ah yeah, mais tu sais mon ami, j'avais un pote qui jusqu'à 17 ans pigeait pas le principe d'une version française. Ensuite il a dit « Hein, mais comment ils font pour parler par-dessus les voix alors ?» Ah oui, il comprenait pas qu'on pouvait effacer la piste audio. Ouais. C'est quand même bien fait, hein. Les mecs arrivent à supprimer la piste audio des voix
à garder tout ce qui est sonore et tout et à y remplacer. C'est quand même un travail. Mes parents ne pouvaient pas se piffrer depuis que je suis tout petit, du coup je ne les ai jamais vus se porter de marque d'affection. Pour moi c'est normal et je croyais que c'était le cas pour tous les parents. À un moment j'ai vu mon oncle embrasser sa femme alors qu'ils avaient des enfants, j'ai rien compris. Alors moi effectivement j'ai une amie chinoise qui a ses parents. En fait, ils ont été mariés par, comment dire, la grand-mère, les deux grand-mères sont entendues pour marier les deux parents, tu vois, et puis les deux parents sont aimés. Mais elle m'a dit, ils se sont jamais aimés. Et j'ai jamais vu mon père faire un compliment ou une marque d'affection à ma mère, quoi. Ils vivent tous les deux, deux entités séparées, ils mangent séparément, etc. Ils s'entendent pas très bien, mais voilà, c'est le couple à la chinoise. Vous restez ensemble, vous élevez les enfants, etc. Donc Wenzhou, hein, bien sûr, parce qu'il y a tellement de Chine, hein, tellement de trucs, hein, mais ouais, Wenzhou, donc sud, Wen, ils sont connus pour être plutôt rigoureux et pousser les enfants à l'effort et être surtout très surveillant par rapport aux sorties, aux trucs comme ça, les Wen de Wenzhou. Et c'est beaucoup ces Chinois-là qu'il y a sur Paris, hein, qui viennent de là, donc ils parlent un dialecte un peu spécial. Et effectivement, elle m'avait dit, ouais, enfin, et c'était trop bizarre quand j'avais dit, ah ouais, mais du coup, il a jamais dit je t'aime à ta mère et tout. Non, oui, bah, c'était bizarre. Moi, j'ai pas des parents extrêmement démonstratifs, mais il y a quand même des marques d'affection. Mais elle n'en avait jamais eu. Voilà. J'avais un mobile en papier dans ma chambre et j'étais persuadé que je pouvais le faire tourner par la force de ma pensée. Et parfois ça marchait, alors ça me confortait dans mon délire. Un mobile en papier? Qu'est-ce que c'est qu'un mobile en papier? Un mobile en papier? Ah d'accord, c'est des trucs comme ça. Très bien. Mobile en papier, mais je savais pas ce que c'était. Pareil, avec le vent, je pensais pouvoir le contrôler en lui parlant. No fake, je lui disais du style Grand vent, écoute-moi et souffle bien fort. Et ensuite, je le remerciais. Merci au grand vent pour répondre à mes demandes. Je suppose que tu faisais ça uniquement les jours de tempête. C'est rigolo. Alors, jusqu'au collège, je pensais que la Mecque était un fleuve car quand mes potes musulmans disaient sur le Coran de la Mecque, j'entendais sur le courant de la Mecque. Personne n'utilise cette expression, bordel. En primaire, j'entendais sur le Coran, mais pas sur le Coran de la Mecque. Oui, on est d'accord. Perso, sur le Coran de la Mecque, il n'y a que dans des films de merde que j'ai entendu ça. Le monde existait avant votre naissance, les 2000. Sur le Coran de la Mecque. Je me souviens pas effectivement avoir vu des personnes le dire. Je me souviens. L'expression me dit quelque chose, donc j'ai dû le voir en film. Et je l'ai peut-être vu, pas par des potes ou des connaissances, mais par des gens, mais je suis pas sûr. Euh, Dites-moi si vous c'est un mythe ou pas sur le Coran de la Mecque. C'est que dans des films où ça s'est vraiment dit. Moi j'ai pas de souvenir là de mecs qui disaient ça. Sur le Coran oui tout le temps, mais sur le Coran de la Mecque non. Je croyais aussi qu'à chaque fois que je regardais une cassette ou un film, les gens le refaisaient en direct pendant que je regardais, y compris lorsque je mettais pause, où ils devaient faire semblant d'être à l'arrêt. Je penserais qu'une droguerie était un magasin de drogue. Ça existe plus le mot droguerie, je crois, puisque maintenant il y a des supermarchés qui vendent ce qu'il y a dans les drogueries. Donc tu dois être assez ancien que ça y a, je pense. Malgré ton pseudo de League of Legends. Je pensais que les nuits duraient 24 heures vu qu'une journée en faisait 24. Je pensais me marier à l'église et fêter les fêtes saintes dans mon village avec la famille, les amis, les gens, etc. J'avais pas encore capté que ça n'existerait plus, ça m'a piqué quand j'ai compris. En France, il y a toujours des gens qui se marient à l'église. Hein. Après, les fêtes saintes, ça dépend, ça dépend. Mais effectivement, enfin après, si tu vas à la messe tous les dimanches, en général, ils parlent des saints ou autre. Mais je vois pas trop ce que tu parles, fêter les fêtes saintes dans mon village avec la famille, les amis. En gros, ils sont tous morts, mais normalement, vous vous retrouvez quand même. Enfin, je sais pas, les familles un peu chrétiennes, catholiques, au moins pour Pâques et Noël, non? Je sais pas. Quand j'étais au CP, je croyais que les meufs pissaient par les fesses, donc j'en ai suivi dans les chiottes pour confirmer mes dires. Je me baissais pour voir sous la porte et je trouvais le bon angle pour voir et pas me faire remarquer. Et je faisais attention à ce qu'une fille ne rentre pas dans les toilettes. Dans ma tête, j'étais James Bond. Et oui, et c'était en fait juste anatomique, mais après il est pris pour un pervers, et ça c'est un problème, effectivement. Oui, pareil. Par exemple, moi, parfois, oui, mon regard se glisse sur certaines choses, mais c'est pour me renseigner sur telle étoffe ou ce genre de choses, vous voyez. Et pourtant, on va crier au harcèlement sexuel. Mais non, c'est un pur but documentaire, instructif. Petit, je croyais que les flics étaient des héros et servaient vraiment à quelque chose. Qu'un bébé pouvait, dans certains cas, sortir... Mais ça tourne beaucoup autour des fesses, hein, tous vos trucs, là. Pipi, rapport, sortir les bébés, etc. Dis donc, faudrait en parler à Freud, hein. Faudrait en parler à Freud. Je pensais que les acteurs et actrices s'embrassaient pour de faux dans les films parce que ce serait vraiment trop intime de s'embrasser juste pour un travail. Mais, comment il s'appelle, le mec? Il s'appelle pas Vendetta. Mais vous savez, cet acteur... qui est costaud, qui faisait de la lutte, français, qui a un nom italien. J'ai un trou de mémoire.
Celui qui a créé l'association Personnage. Mais on va voir. Association Personnage. Personnage. Il s'appelle Lino Ventura. Voilà, Lino Ventura. Lino Ventura, par exemple, il refusait dans ses films d'embrasser. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Après, j'ai jamais vérifié. Apparemment, il refusait d'embrasser quelqu'un d'autre que sa femme dans ses films. Et oui, vous êtes au courant. Et il était respecté pour ça. Lino Ventura, vous voyez qui c'est ou pas? Maintenant que je vous ai dit son nom, il faut quand même que je vous le montre. Lino Ventura. Lino Ventura, Antonio Giuseppe Pasquale Ventura. Voilà, c'est lui. Je vous montre sa tête. Un peu stock, effectivement. Il jouait parfois le mafieux dans Les Tontons Flaggeurs ou des films de bonhomme. Il a dû jouer plein de films différents. Mais en tout cas, il n'a pas embrassé d'autres femmes que la sienne. Je croyais que dans les émissions télé, les animateurs télé pouvaient voir les spectateurs qui regardaient l'émission, mais qu'ils faisaient style que c'était un secret bien gardé. D'accord. Je pensais qu'en enlevant l'étiquette sur une cartouche de jeu vidéo et en dessinant autre chose à la place, tu pouvais avoir un tout nouveau jeu. J'avais dessiné les Power Rangers à la place de Sonic. Enfin, mon grand frère m'a fait croire qu'avec l'aide d'un Tamagotchi, je pouvais voyager dans le temps. J'y ai cru pendant longtemps et j'insistais auprès de ma mère pour aller voir des dinosaures. J'avais regardé le journal avec ma mamie, ils avaient parlé de Mahmoud Ahmadinejad. Pendant de nombreuses années, j'avais peur qu'il fasse exploser une bombe nucléaire en France. Tous les soirs, je priais avant de dormir à cause de ça. Mais c'est rigolo ça. Donc Mahmoud Ahmadinejad, je crois que c'est le chef de la Palestine, non? Je dis ça, mais je pense, le chef de la Palestine, c'est peut-être plus lui maintenant, mais voilà. Et donc, ils avaient parlé de lui, toi, t'avais vraiment peur, et le soir, comme ça, tu priais pour pas qu'il y ait une bombe nucléaire. Alors moi, je me souviens effectivement... Alors pourtant, je me souviens avoir prié dans ma vie. Pourtant, je me souviens pas avoir cru en Dieu, mais je me souviens que parfois, je priais. Et oui, alors souvent en fait quand mes parents partaient faire une course et qu'ils nous laissaient à la maison et qu'ils étaient pas rentrés au bout de 20 minutes, 30 minutes, moi je croyais tout le temps qu'ils étaient morts, tu vois. Mais vraiment, alors ça, d'ailleurs je suis étonné que personne l'ait dit, mais je croyais tout le temps qu'ils étaient morts, mais ça m'est arrivé au moins 15 ou 20 fois à chaque fois. Et alors parfois je sortais dans la rue en pleurant et j'arrêtais les gens, aidez-moi, mes parents sont morts, etc. Je me souviens. Et alors parfois j'étais tout seul et c'était grave. Et je me souviens, j'étais au balcon aussi, je criais, je disais oh non. Voilà. Et aussi parfois quand il y avait mon frère, il me rassurait, il disait mais non, t'inquiète pas. Mais je me souviens quand même une ou deux fois quand j'étais petit, je dis si, ils sont morts, ils sont pas revenus. Et je me souviens que mon grand frère il commençait à pleurer aussi. Il dit non. Ça c'était un truc de fou. Et après j'ai appris à téléphoner à ma grand-mère. Alors pourquoi j'avais pas le numéro de mon père ou de ma mère, je sais pas, mais j'arrivais à téléphoner à ma grand-mère. Ah oui, mais parce qu'ils répondaient pas, ces débiles mentaux, c'est ça. Après j'ai appris à les appeler, mais ces enfoirés répondaient pas parce que j'en sais rien. Mais même maintenant, mais même moi, hein, tu m'appelles, je réponds rarement. Bref, et ils répondaient pas. Et du coup, j'avais toujours super peur. Et j'appelais ma grand-mère et ma grand-mère elle était là, mais non, t'inquiète pas et tout, ils vont revenir. Donc oui, ça c'était un truc vraiment qui m'arrivait souvent. Ouais. Mon grand frère, voilà. Aya, bien de pas connaître le bug du voyage dans le temps, ton frère avait raison Ray, d'ailleurs je reviens du futur et tu aurais dû poster, très bien. Les fameux escalators, j'avais peur de me faire aspirer et broyer ensuite, ça me terrifiait. Et aussi je mangeais jamais quand j'étais sur le trône, j'avais peur que ce soit aspiré quand ça rentre dans ma bouche et que je le transforme en crotte juste après. Ah oui d'accord, c'est un truc ça. Une autre. Maman, je veux la PlayStation. On l'a déjà et elle est dans le garage. Oui, dans le garage, au milieu du bazar du papa, mais n'y va pas. Tu risquerais de te blesser avec ces outils. Le nombre d'années qu'il m'a fallu avant de comprendre la supercherie. Alors non, je suis étonné. Non, moi, on m'a jamais dit ça. On m'a dit non, on l'a pas. D'accord. Mais ça a l'air d'être une stratégie à tenter si ça marche pas. J'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un dans les distributeurs et qu'il était super serré. Je me disais comment il était bien plié vu qu'il pouvait prendre tout l'argent qu'il voulait. Pour moi, Jamie était vraiment dans le camion et accompagnait Fred partout avec Marcel en conducteur. On parle de C'est pas sorcier. Régulièrement, quand je voyais une route, je me disais qu'il était possible de croiser le camion. D'accord. Non, c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de références aussi, mais je me suis jamais dit, tiens, on pourrait les croiser. Je pensais que dans les films, tous les acteurs parlaient français. Mais vous allez arrêter avec ça vous a marqué, c'est bizarre. Je pensais que chaque film datait de l'époque dans laquelle il se passait. Genre un film au Moyen-Âge était tourné au Moyen-Âge. Oui, je croyais ça aussi. Je pensais que les seuls à avoir des réactions, et que j'étais le seul à avoir des érections, et que c'était un problème. Genre que ça allait jamais débander. Je croyais aussi que pour pratiquer un acte, il fallait décaloder jusqu'à la base de la verge. D'accord, c'est étonnant. Je pensais
que le mot raciste en haine n'avait aucune connotation péjorative et que c'était simplement le vrai mot. D'ailleurs, je me suis tapé la honte en CE1, une petite Rwandaise est arrivée. Donc, petit speech de la maîtresse comme quoi on doit être gentil, qu'elle vient de loin, etc. Et moi, je me suis cru très intéressant de déclarer un truc comme « Oui, il y en a qui pourraient être méchants juste parce que c'est une... » Gros blanc, les autres gosses avaient l'air d'être au courant de cette évolution sémantique. Ça c'est drôle. Ah oui, donc oui. L'homme ne pensait pas à mal, mais il s'est fait avoir. Bon, effectivement, bon, on espère que la fille s'en est remis. On me disait que ma grand-mère avait déjà vu Charles de Gaulle. Cependant, elle est née en 1930, et moi je pensais que Charles de Gaulle était un Gaulois. Dans ma tête, je pensais que De Gaulle voulait dire Gaulois, donc quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans. Du coup, j'arrivais pas à comprendre comment ma mère avait pu rencontrer quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, et ça me torturait l'esprit. Très bien. Une petite anecdote sur le Père Noël. Enfant, je lui ai écrit une lettre pour le remercier, avant qu'il passe. Le lendemain, je vais voir le sapin, récupère mes cadeaux et une petite lettre. Ouah, trop cool, il a répondu. Je l'ouvre et je commence à lire. Mais c'est l'écriture de maman? Pourquoi elle a répondu à la place du Père Noël? Ça m'a pas fait percuter, je lui ai juste demandé pourquoi elle avait pas laissé le Père Noël répondre. Je me souviens plus de sa réponse et j'ai continué à y croire 1 ou 2 ans après. Allez, continuons. Dernière page les amis, c'est bientôt terminé. La classique que les mecs mouraient dans les films. Je croyais que tout ce qui était dans une pub était possible, notamment lorsqu'un mec sautait sur l'écran de son ordi pour arriver dans un monde de jeux vidéo. Je rêvais de pouvoir faire ça. Que le serpent de Jafar dans Aladdin pourrait sortir de la cuvette et me mordre les fesses, et du coup j'avais peur de m'asseoir aux toilettes. Alors ça arrive, des serpents qui remontent et qui te mordent les fesses, hein, ça arrivait en France, ça arrivait dans beaucoup de pays, mais je me souviens pas que Jafar est un serpent. Alors là, je suis un peu étonné. Alors, les boîtes aux lettres étaient interconnectées entre elles, et quand tu envoies un courrier par la poste dans une boîte aux lettres, ton courrier parcourait des centaines de kilomètres de tunnels souterrains pour arriver à la boîte aux lettres du destinataire. Un jour, j'ai vu un facteur ouvrir la clé, une boîte aux lettres jaune, c'est très pile pour moi. Merde, alors ça, je l'ai cru aussi. J'ai cru aussi que les bornes à un truc, tu les mettais, et il y avait exactement ce que t'as dit, des réseaux un peu comme des escalators, enfin des trucs là, comme à Châtelet-Léal, des tapis roulants. Et ça, oui, je l'ai cru. Alors, je sais plus quand j'ai eu la réalisation, mais ouais, c'est énorme. Je croyais que la bande de Gaza c'était un groupe de racailles qui foutait la merde. Je pensais que Jacques Martin et Jean-Marie Le Pen étaient une seule et même personne. Jacques Martin, mais alors vous savez quel âge les gars? Je sais pas qui est Jacques Martin moi. Ah oui d'accord, il se ressemble vachement, d'accord. Et oui, Jacques Martin, non. Allez, pas ma génération j'ai l'impression. On passe à la page 12 et on va bientôt terminer. Je croyais qu'au lycée, il y avait des casiers comme dans les films américains avec Brian qui drague Samantha en humiliant Steve et en s'adossant au clavier comme ça. Quand on disait qu'il y avait des bouchons sur la route, je m'imaginais des bouchons de bouteilles, je me disais que ça allait abîmer les pneus. Pas mal. Pour moi, Jamie, ok, on l'a déjà dit, et les hommes ont tendance à avoir une moustache avant la barbe. Comme on mouille la partie supérieure de la lèvre quand on boit, je pensais que ça arrosait les futurs poils, et donc qu'ils poussaient en premier. Oui, c'est technique, pas mal, pas mal. Le cerveau fonctionne, le cerveau fait des liens de cause à effet. Après, voilà, corrélation n'indique pas causalité, mais pas mal, bonne tentative. Regarde, bonne. Alors, quand bordel, hop, je viens en MP Mariette, ton 06. Ah d'accord, parce que c'est une fille. C'est gentil, mais je suis plutôt branché nana, mais je doute pas que tu es très mignon. Bordel, même sur la planète Forum, je me prends des râteaux hardcore. Bah, c'est surtout sur la planète Forum, parce qu'il y a 10 000 hommes pour une femme, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de quitter ce topic en fait. Il est sympa, ça me rappelle des trucs où en tout cas ça me fait découvrir un peu l'enfance des gens, enfin les croyances des coups. Étant petit, mes parents, quand quelqu'un ou un animal mourait, que j'étais très triste, ils me disaient ne pleure pas en pensant à lui, sinon son corps va brûler. Et j'y ai cru le pire. Donc je me retenais de pleurer. Et quand je pleurais, je me disais qu'il brûle et que ma faute, il souffrait beaucoup. Du coup, je pleurais encore plus fort à contre-cœur. Alors oui, moyen. Alors j'éviterai de faire ça quand je suis enfant parce que c'est quand même limite traumatisant et puis faut pas se retenir de pleurer. Donc après, il y a un problème. Si l'enfant chiale, bon, faut trouver une solution. Donc ils ont tenté ça, mais je pense que ça a eu le remède a été pire que le mal, si vous voyez ce que je veux dire. Je croyais que les femmes couchaient avec les mecs gentils pour les récompenser de leur gentillesse. Je sais que c'est très naïf. Et oui, le problème c'est qu'on croit beaucoup ça quand on est enfant et qu'on arrive à l'âge adulte, ça crée un petit problème. Alors du coup, on passe par des mecs du genre Nicolas Dolto à l'époque, puis maintenant ça va plutôt être Léo Déphilogine ou autre. Alors ne dépensez jamais d'argent, puisque vous arriverez à vous en sortir normalement sans ça, ou si vous n'y arrivez pas, c'est pas une formation qui va y changer grand chose, mais il doit y en avoir 1 ou 2% pour qui ça va toucher, mais bref. Et oui, effectivement, moi c'était une grosse claque, et c'est d'ailleurs pour ça que non, moi j'étais vraiment très féministe, j'étais convaincu, tout ce qui est...
Enfin, genre, cette phrase-là, quand une femme dit non, c'est non, tu vois. Bon, ce qui est vrai dans le cas où vraiment il y a un contrôle. Mais vous voyez bien qu'il y a quand même un moment une ambiguïté et qu'une femme veut pas quelqu'un qui est complètement soumis et qui va suivre et jamais se heurter à elle ou autre. On a vu notamment une vidéo où la femme handicapée en a marre que son mari soit une lavette et ils disent parfois j'aimerais qu'ils me disent ferme-la ou je t'en colle une. Elle a littéralement dit ça. Donc, voilà, c'est à un moment vous voulez pas d'une loque complètement soumise et vous voulez pas de quelqu'un qui suive vos desiderata. Alors non, c'est non, ça marche dans certains contextes mais pas tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a forcément une ambiguïté et la résistance, la différence de point de vue, l'affirmation de sa personnalité à l'égard d'une autre prend le dessus. Mais moi, j'avais pas compris ça. J'étais vraiment matrixé, gentillesse, etc. Et voilà, oui, effectivement, quand tu arrives à jeune adulte, tu comprends pas pourquoi. Enfin, oui, tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu peux faire une dépression ou autre, et puis après, tu tombes sur YouthGag et t'as des gens qui t'expliquent, voilà, nanani, comment ça marche, effectivement, avec les femmes, comment elles ressentent les choses, que les expériences, mal alpha. Enfin, là, je pars un peu dans toutes les directions, mais voilà, vous commencez à comprendre qu'il y a des différences et qu'effectivement, quelqu'un qui va assumer sa personnalité, en plus, pouvoir apporter de la calorie, on va dire, hein, être un fournisseur, hein, pouvoir s'occuper d'une femme, donc va effectivement avoir beaucoup plus de succès qu'un autre. Et là, tu comprends un peu les mécanismes, comment les femmes et les hommes se sont construits, ont évolué, et puis pourquoi telle chose fonctionne, telle chose non. Et donc oui, aussi, moi aussi, j'ai eu cette croyance et j'étais très pro-féministe et un peu le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit mais putain, je suis tout seul et je suis humilié et je suis devenu une merde à cause du féminisme. Et c'est pour ça que quand après il y avait du Raptor dissident, du Papacito et tout, j'adorais. Je me suis dit merci pour fonder pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui soient déconstruites comme moi. Voilà un peu ce qui s'est passé dans ma tête. Alors, continuons. Je pensais que la France était une île à cause des météos où c'était bleu autour. Je pensais que Marseille était un pays étranger. Une fois, à cause d'une grève, on avait dû y faire escale et j'avais très peur que ma maman ne comprenne pas le dialecte du coin. Pas mal. Alors là, c'est drôle. Que les femmes appréciaient les hommes forts qui n'ont aucune confiance en eux, sans aucun jugement sur le physique. J'y ai cru jusqu'en fin collège. Ah oui, alors moi j'ai donné aussi des cours à un moment. Enfin, j'ai donné des cours à plusieurs élèves, des cours particuliers, rien de très sorcier, hein, du français, des maths, de l'histoire, géo. Et j'étais avec un mec comme ça, et je sais plus, donc un troisième aussi, mais le gars c'était un peu un homme soja, tu vois. Bon, après on peut pas trop parler, un adolescent soja. Et je sais plus, on parlait, tu vois. Et je disais, ouais, tu fais du sport, mais le mec était vraiment maigre, tu vois. Et je dis, tu fais du sport un peu, tu vois. Et il me dit, oh non, pas trop. Et je lui dis, mais tu veux pas t'étoffer un peu là, parce que t'es mince. Et lui, il m'a dit, oui, mais j'ai envie que les gens m'aiment pour ce que je suis, pas pour mon corps ou je sais pas quoi. Et je me dis mais putain, j'étais assez débile pour penser comme ça aussi à un moment. Et moi je dis ah d'accord, mais tu penses pas que peut-être ce que tu es c'est aussi le sport que tu peux faire ou autre. Et lui je sais plus trop. Bon, j'avais pas réussi à le convaincre, mais en tout cas ça m'avait fait marrer. Et c'est vrai que je pensais comme ça à un moment aussi. Les gens m'aimeront pour ce que je suis. Enfin bref, c'est très bien. Un jour, ma mère m'a emmené au trésor public. Je m'entendais à voir un truc comme ça. Donc, on imagine un truc comme dans. Comment ça s'appelle ce film là, Le Hobbit, mais voilà. Je pensais que les vaccins servaient vraiment à quelque chose. Ah bah, tu fais avancer la science, idéal jus. Oui, les vaccins. D'ailleurs, pourquoi tu me fais dire ce mot-là dans une vidéo YouTube? T'es complètement taré. Tu veux que l'argent saute? Non. Je croyais que le gouvernement était composé d'êtres humains comme nous. Je croyais qu'on avait planté un drapeau américain sur la Lune. Que le gouvernement... Aïe, bon d'accord, ça glisse un peu. Non, je veux pas quitter, mais quand même, ça fait 30 minutes. Allez, je croyais que les auto-écoles étaient des voitures qui emmenaient à l'école. Mes parents appelaient les gros manèges de fête foraine des brasse-couillons. Je croyais que c'était le vrai nom, des brasse-couillons. Ah oui, j'avais entendu. Allez, et c'est le dernier, et après on conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a fait un petit retour en enfance. Vous pouvez raconter vos anecdotes en commentaire, bien sûr. C'est très intéressant, et ça en fera marrer peut-être plus d'un. Et puis vous verrez, par exemple, là, sur les commentaires, on peut mettre un j'aime. Donc si ça parle à beaucoup de monde, ça fait rire beaucoup de monde, on pourra voir ce qui a bien marché. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que les gens le feront même avant que je les invite à le faire. Et donc, qu'est-ce que nous dit Homer 2? Il continue. Oh merde. Au primaire, il y avait une réunion entre instituteurs et parents, un soir. Quelques jours après, la femme de la cantine s'extasiait en écoutant un élève dire qu'elle était allée à la réunion et avait même dormi là-bas. Je voyais pas ce que ça avait d'extraordinaire, je m'imaginais qu'elle s'était endormie sur une chaîne avec ses parents. J'ai compris plus tard que cette petite noire était originaire de la Réunion. Je connaissais pas cette île à l'époque. Ah d'accord, une femme de la cantine s'extasiait qu'elle était allée à la Réunion. Ok, bon très bien, la Réunion, oui. Il y avait une blague aussi de j'entends Réunion, les infidèles.
Il y avait une blague comme ça un peu où c'était chérie, j'entre en réunion dans les infidèles. Et avec... Ah oui, mais en fait, non, ça n'a rien à voir. Il dit juste, je rentre en réunion, alors qu'il est en train de tromper sa femme. Voilà. Bien, non, aucun rapport. Mais je ferai réunion. Bien, c'est terminé pour cette vidéo. Donc, sans doute la dernière de la journée. Puis, bah, je vous retrouve demain, du coup. Des vidéos de demain que je vais aussi tourner aujourd'hui, puisque je travaillerai, je serai en déplacement mardi et c'est quel jour après mardi? Mercredi. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.